Et on revient sur le décès de ce grand homme, les réactions qui ont été nombreuses depuis hier, hein, Bernard Landry qui est décédé à 81 ans. On en parle à l'instant avec Jean Dorion et les membres fondateurs du Parti québécois, ancien président de la Société Jean-Baptiste, mais aussi ex-député bloquiste, ou grand militant de la cause indépendantiste. Monsieur Dorion, bonjour. Bonjour. Donc d'abord, quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris hier le décès de M. Landry? Je ne dirais pas choc parce que malheureusement, je savais déjà que son état de santé était extrêmement tragique et en fait, il siégeait, vous savez, nous siégeons tous les deux au Conseil général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, dont il est président d'honneur. Alors, j'avais eu quelques occasions dans l'année de rencontrer, mais depuis quelques mois, il ne venait plus et je savais, par les dernières fois où je l'avais vu, que sa situation se détériorait. Vous êtes deux grands militants de la cause, évidemment, quoi, autour de 50 ans pour M. Landry. Vous avez plus de 50 ans que vous êtes il a fait pas mal plus que moi, mais en tout cas... Quand même, à la défense d'une seule et même cause? Oui, effectivement, et je pense que c'était le type exemplaire du militant, en ce sens que dans son cas, tous ses instants, tous ses souffles, toute sa vie était consacrée à la cause. Il ne cessait pas d'y penser jamais. Je vous donne un exemple. J'étais délégué général du Québec à Tokyo à peu près en 1996. Il est venu en mission financière et là, c'est une occasion vraiment de se voir très souvent parce que quand vous travaillez à l'étranger, le ministre est très dépendant de vous et donc on mangeait ensemble et on se parlait pratiquement toute la journée pendant plusieurs jours. Et lorsqu'il avait un moment libre, un blanc entre deux rendez-vous, puis il y en avait beaucoup de rendez-vous, mais de temps en temps, on se retrouvait avec une demi-heure de libre. Il allait marcher dehors avec moi et parfois d'autres. Et il marchait, c'est pas la marche, c'était vraiment le pas militaire accéléré. Alors, j'avais un peu de la misère avec mon souffle avec lui. Et il faisait ça à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Je sais qu'il faisait ça à Québec, à Montréal aussi. Une façon de se garder pour rester en forme et de façon à être utile à la cause, parce que la cause était vraiment sa raison de vivre. Et c'est quelque chose, hein, parce que, on regarde, il avait 81 ans, était malade, en tout cas un peu diminué, avait de la difficulté côté santé, on le sait, depuis déjà plusieurs années, mais quand même, c'est un homme qui est toujours resté positif, parce que le mouvement souverainiste au Québec, on l'a pas eu facile, hein, vous l'avez pas eu facile au cours des dernières années. Et après la défaite, je dirais pas crève-cœur, historique du Parti québécois le 1er octobre dernier, M. Landry semble avoir pris le téléphone pour parler à chacun des députés et leur dire « faut tenir le coup, ça va finir par arriver, il faut continuer de se battre ». C'était quelque chose qui le décrivait, ce positivisme-là envers la cause. Il était comme ça tout le temps. Avec le Bloc québécois, c'était pas très connu, ça, bien que Jean-François Lisée, dans un livre, en a parlé, mais vraiment, Bernard Landry a été un fondateur du Bloc québécois sans en être un candidat, jamais. C'est lui, c'est bien connu, qui a, en quelque sorte, débauché les députés conservateurs qui étaient déçus de la proposition du Lac-Meech. C'est lui qui est allé les chercher un par un pour former le Bloc. Il y avait, bien sûr, dans le leadership, il y avait Lucien Bouchard, mais Bernard Landry s'est occupé de chacun des députés conservateurs, de les amener du côté indépendantiste. Tous ceux dont il soupçonnait qu'ils étaient des nationalistes de cœur, il est allé les chercher un par un. Il a continué à tirer des ficelles jusqu'à la fin. Je pense qu'encore aujourd'hui, il était quand même très impliqué dans le mouvement. Là. Effectivement, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, on avait cet honneur de siéger à côté de lui et c'était parfois vers la fin, sa santé était moins bonne. Il ne venait que presque symboliquement pendant peut-être 15 minutes ou 20 minutes au début de la session, mais il prenait la peine de se déplacer à partir de Verchères, quand même. Exact. Un grand homme dont le Québec se souviendra longtemps. Merci d'avoir été avec nous, M. Dorion, ce matin. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.